Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à Mardas, tome 1, j'ai le tome 1 que je vous ai montré la dernière fois, le retour des Inhumains mortels. On va s'attaquer sur le prologue. En fait, je devais la faire avant le Google Meet de hier, à propos des auteurs qui ne devraient pas être publiés, mais je me suis dit je devais avoir l'autorisation de l'auteur si je peux aborder certains sujets. Alors, avant de commencer cette vidéo, vous devez savoir, je pourrais pas faire comme cette vidéo-là, où je vais vous parler, où vous allez avoir l'audio du prologue. J'ai pu, l'auteur de Mardas m'a dit que ça lui dérange pas que je fasse l'audio en général du prologue, mais les autres chapitres, il m'a dit que ça ferait comme donner son livre gratuitement. Alors je préfère que je comprends parfaitement, que moi je suis juste un lecteur de Mardas et je comprends parfaitement du fait que je peux pas faire l'audio de tout Mardas. Alors c'est pour ça que cette vidéo, vous aurez que le prologue en audio. Alors les autres, je sais pas encore comment je vais faire pour en parler, mais sans spoiler. De toute façon, je vais trouver une solution. Si la semaine prochaine vous n'avez pas de vidéo Mardas, c'est que je cherche une solution. Ne vous inquiétez pas. On va se faire les chapitres de Mardas, même mais sans spoiler. Je vais trouver une solution de toute façon, parce que j'ai envie de parler de cette série, de ce tome, et je vais pas m'en mordre. Et maintenant, vous allez voir l'audio du prologue de Mardas tome 1, le retour des immortels. C'est parti. Les nuages de poussière, les étouffaient, le couloir étroit dans lequel les éclats progressaient les uns derrière les autres semblait sans fin. Ils avaient prudemment, redonnant presque leur respiration à chaque pas. La sueur leur dégoulinait dans les yeux. Ils ignoraient si cela était dû aux torches flamboyantes qui tenaient au bien à cause de la peur qui les tétanisait. Dès qu'ils percevaient des râles glaçants à travers les murs, ils étaient menés par un mastodonte en armure noire qui ouvrait le passage à mesure qu'il s'enfonçait dans la prison. L'esclave qui le précédait était persuadé qu'il n'avait rien d'humain. Autre que sa taille intimidante, sa force était prodigieusement surnaturelle, ce qui était assurément face aux créatures de haute de 2 mètres chargées de garder les lieux à l'arrière de la file encadrée par 2 autres titans de fer bol avançaient à pas feutrés dans sa longue robe de soie. Les lueurs vacillantes que créaient les flambeaux montraient de lui une apparence squelettique, froide, une peau sèche, une chevelure blanche arrivant jusqu'au bas du dos. Après 2 siècles de recherche, ils avaient enfin réussi à trouver un portail vers Azeroth. L'emplacement du lieu a été tenu secret depuis plusieurs millénaires, tout comme les choses qui étaient enfermées à part lui. Nul, tout comme les choses y étaient enfermées à part lui. Nul ne savait ce qui allait découvrir dans ces abîmes oubliés, car les derniers visiteurs remontaient à l'ancienne ère. Après d'interminables heures à tourner en rond dans les galeries souterraines, ils arrivèrent dans une immense chambre taillée parfaitement dans la roche. On pouvait voir à l'aide des flammes dansantes de larges piliers en long que maintenait le plafond. L'air y était lourd, tout comme les jambes des esclaves qui serraient leurs outils fermement contre eux, prêts à s'en servir
naïvement pour se défendre en cas de danger. Des lignes de portes en pierre massif étaient disposées de chaque côté. Lorsque Bâle arrive au bout de la salle, il leva le menton pour y lire l'inscription gravée au-dessus de l'une d'entre elles. C'est ici. Il fit un signe de main, le son des outils s'abattant sur le granit résonna comme dans une église. La porte s'effondra, laissant échapper une nuée noire qui aveugla. Quand celui-ci se dissipa, ils s'aventurèrent dans la nouvelle cavité, pas plus large qu'une cellule de cachot. Une odeur de soufre agressait les narines. Il faisait une chaleur insoutenable dans cette pièce. Pour le moindre inzigué, quand ouvrier, il ne pouvait s'empêcher de s'éponger le front. Parmi eux, un s'approcha, torche en main, pour apporter un peu de lumière à cet instant. Tout contemplèrent la silhouette enchaînée par les poignets. Ses cheveux mi-longs, entremêlés, étaient aussi sombres qu'une nuit sans lune, et son visage était recouvert par un masque blanchâtre sans expression, sali par l'usure du temps qui ne laissait entrevoir que les yeux et la bouche. Bâle fissa les chaînes avec insistance, et celles-ci cédèrent, faisant tomber au sol l'homme vêtu entièrement de noir. Ce dernier se releva difficilement, genoux et mains à terre, jetant un regard rancunier à celui qui se trouvait devant lui. « Te souviens-tu de mon visage ?» interrogea Bâle. L'homme au masque esquisse lentement. Il essaya de se remettre debout, mais après 200 ans suspendus à des liens d'acier, le corps avait du mal à répondre. Il s'écroula, soulevant une brume de cendre. Relevez-le. Deux tentèrent l'espoir de le redresser, mais il était bien trop lourd. Soudain, alors qu'ils s'acharnaient à le tirer vers eux, un souffle ardent émana spontanément de l'individu, et les deux esclaves se prirent une touche de flamme rougeante qui illuminait tout la cellule. Bâle s'écarta en écrasant son dos au mur afin de laisser sortir en panique les torches humaines qui s'écoulèrent dans une agonie innommable. Après un dernier effort, l'homme réussit à tenir debout. Ce fut au tour de Bâle de lever les yeux pour le regarder. Sa respiration était sonore, presque rugissante, comme il expirait. Une faible fumée s'échappa du masque. L'ombre qui était projetée sur les murs le rendait terrifiant. Bâle recula et ordonna l'ouverture des autres portes de la grande chambre. « Libérez-les tous !» exigea-t-il. Puis il se retourna vers le géant masqué. « Bon retour parmi nous, Seigneur Mardas. » Alors, mais tout d'abord, après que vous ayez eu l'audio, vous avez remarqué certains que on n'est pas dans un lieu vraiment, c'est un prologue qui nous met dans le bain tout de suite, où tu vois mais dès le début des esclaves sans fin. Ça veut dire que ça peut être soit à un endroit spécifique. Là on est dans fantasy, alors ça, mais c'est forcément une prison, et ça se confirme encore plus quand il y a des torches flamboyantes qui sont soit dans un endroit très secret, qui dit que la plupart ont peur mais d'être là, et les torches flamboyantes que les
j'appelle ça des gardes-tiens, font peur aux plupart, mais des prisonniers qui sont dedans enfermés depuis au moins longtemps. Et quand ils voyaient les torches, ils avaient peur, ils étaient tétanisés en même temps. Alors on ne sait pas ce qui se passe dans cet endroit, mais on va dire que on ne sait pas vraiment comment se passe une journée dans cet endroit en général, mais on peut comprendre que c'est pas l'endroit des petits criminels qui sont là. S'ils sont tétanisés, c'est que forcément cet endroit est vraiment très flippant et que ceux qui se font faire, c'est pas très catholique. Et pour dire, les gardes sont pas justement des gardes sans armure, non. Ils sont vraiment équipés, ils ont une armure noire. Il a même un marteau d'onde qui peut vraiment faire dire que les prisonniers comme ceux-là, qui sont dedans, ils sont très dangereux. C'est pas vraiment des petits comme nous, comme dans la vraie vie. Là, c'est vraiment des mecs super dangereux. Et ce mastodonte ouvrait le passage pour fermer des espaces pour que ceux qui l'accompagnent lui laissent le passage, non mais pour passer. Et c'était quelqu'un vraiment mais de immense qui pouvait vraiment se mesurer aux créatures vraiment qui mesuraient de 2 mètres, qui étaient chargées de garder les lieux. En fait, c'est vraiment les personnes qui ont des armures noires dedans, ce sont vraiment des personnes qui ont été formées, je dis le mot formées, entraînées pour survivre à cet endroit. Et derrière la fille encadrait 2 autres qui tentent de faire, comme on a dit, mais dans l'audio, un homme s'appelait Bal. Il avait une longue robe noire de soie qui fascinait, qui créait les photos, montrait de lui une apparence squelettique, froide, une peau sèche, à une chevelure blanche qui arrivait jusqu'au bas du dos. Alors déjà là, on peut dire que ce personnage, dans ce prologue, est un personnage vraiment clé qui est pas vraiment un personnage anodin. Et on apprend après 2 siècles de recherche, ils avaient enfin trouvé le portail d'Azgord. L'emplacement du lieu était tenu secret depuis plusieurs millénaires. Alors ce qu'on peut te dire, que là, cette prison était tenue secrète, que peu de personnes étaient au courant de son existence, tout comme les autres qui sont enfermés. Aucun prisonnier était au courant de son existence, à part Bal qui était au courant, parce que on peut se douter, si un personnage comme ça est au courant, c'est qu'il est vraiment très puissant. Et même si ça s'aventurait profondément dans cet endroit, il ne savait pas ce qu'il pouvait se trouver dans cet abîme oublié, parce que les derniers visiteurs remontent à l'ancienne ère. Alors ça veut dire que ça fait plus de 1000 ans que personne s'est aventuré là-bas. Mais évidemment, vu que ces drôles, ils tournaient en rond, ils se sont un peu perdus dans cet endroit parce qu'ils ont passé des heures à tourner en rond dans les galeries souterraines, parce que s'il dit des galeries souterraines, c'est que c'est très profond et qu'il a pas que 100 prisonniers au moins, il y en a des milliers. Ils arrivent, mais dans une chambre scellée, parfaitement, mais dans la roche. Qu'on peut dire, c'est un prisonnier très important. Et ils pouvaient voir, mais grâce à leur torche, des pieds de long de maintenance sur le plafond d'air, ils étaient lourds, tout comme les jambes des esclaves. Ils tenaient mais leurs outils comme une arme, mais naïvement, même s'ils savaient contre ces gardes et tout ça, ils n'avaient aucune chance. Et on apprend que celui qui est enfermé, qui est tenu en chaîne et tout ça, c'est le seigneur Mardas. Il est enchaîné comme un animal. Alors pourquoi ce seigneur-là et ce prisonnier-là est enchaîné? Parce que c'est un prisonnier mais très, très dangereux. Mais dès le prologue, on le qualifie comme quelqu'un qu'il faut pas déchaîner.
que Bal mais que fait cette erreur, il le détache. On ne sait pas pourquoi ses intentions, pourquoi détacher quelqu'un de très dangereux, et dès qu'il détache, dès qu'il se fait détaché, il tombe par terre, qui est logique. Pendant 2000 ans, pendant des années à être attaché, tu perds l'équipe de tes membres. Et quand il reprend ses esprits, il brûle quelques prix, des personnes brûlent. On peut se dire soit c'est Mardas pour se venger mais d'être emprisonné pendant des siècles, ou soit quelqu'un d'autre a brûlé ces personnes. En fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut pas être forcément Mardas, même si beaucoup le pensent. Et à la fin, on apprend que Bal l'appelle Seigneur Mardas. Alors, ce qu'il peut dire, il voulait le libérer en général. Il ne voulait pas le rendre vite, il voulait le libérer. Qu'on peut comprendre que déjà, ce Bal est pas du mauvais côté de Mardas, il est celui qui l'a libéré. Et que vous savez pas, il a demandé à tout le monde de libérer tous les prisonniers. Il a eu une libération de tous les prisonniers dangereux qui va vraiment mettre en danger le monde du monde de Mardas. Qui peut vous dire que vraiment ce monde de Mardas est très dangereux parce que ça va mettre en péril plusieurs continents, par exemple Irevlin, Megagorat, Tamondor et Kalenor, qui mettra déjà en danger ces personnages, qu'on verra plusieurs personnages par la suite, que je vous parlerai dans les prochains chapitres et vidéos évidemment. Mais c'était un plaisir de vous faire mes vidéos. J'espère que vous avez très bien compris l'univers. Si vous n'avez pas très compris, il a l'audio. Si vous voulez la réécouter, allez à ce temps-là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous faire mes vidéos. C'était Julien Chopin. Au revoir.